Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Récemment, j'ai vu une question sur le forum Jurassic Outpost qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Y a-t-il différentes versions de tyrannosaures clonés par InGen? Tout d'abord, un peu de chronologie pour répondre à cette question. Nous sommes en 1988. Rexy naît sur Isla Sorna. Elle grandira 1 an dans un petit enclos pour être envoyée sur Isla Nublar en 1989. Son enclos apparaît dans le premier film. Ce dernier devait accueillir 2 spécimens adultes, mais suite aux incidents de 1993, il n'y aura que Rexy sur l'île jusqu'à sa capture en 2002 pour le nouveau parc Jurassic World. Isla Nublar n'accueillera qu'un seul T-Rex jusqu'à la destruction partielle de l'île qu'on peut voir dans le film Jurassic World Fallen Kingdom. Rexy fait partie de la première génération de tyrannosaures. 7 tyrannosaures seront clonés sur Isla Sorna entre 1988 et 1993. 2 autres spécimens de cette génération apparaissent à l'écran. Buck et Do, le couple de tyrannosaures du deuxième opus The Lost World. Cette première génération voit déjà des différences de taille entre les sujets. Rexy est plus grande que le Buck de The Lost World. Elle fait presque 14 mètres de long, tandis que le Buck fait 12 mètres. Sa partenaire, Do, quant à elle, est un peu plus grande et fait 12,5 mètres de long. Pourtant, les 3 spécimens sont logiquement clonés sur le même modèle, appartenant tous les 3 à la même génération, celle d'entre 1988 et 1993. Le génome de la première génération est composé de 91% de génome Tyrannosaurus rex et 9% de grenouilles. Le tyrannosaure de Jurassic Park 3, quant à lui, fait 11 mètres de long, plus petit que ses parents. Il fait partie de la deuxième génération de tyrannosaures nés sur Isla Sorna, comme le bébé T-Rex qu'on peut voir dans The Lost World. Voici la question sur le forum. Pourquoi une différence de taille quand ces individus sont censés être des clones? Est-ce qu'InGen a essayé plusieurs versions de tyrannosaures? Pour bien répondre à cette question, commençons par une brève description physique des tyrannosaures. Officiellement, il n'existe pour l'instant qu'une seule version de T-Rex créée par InGen. Avec l'ADN amphibie, les 6 spécimens de la première génération restant sur Isla Sorna ont connu des changements de sexe pour former 3 couples. Les femelles sont brunes, avec le ventre beige, le dos grisâtre, avec des rayures dans la zone grise. Les mâles sont des versions vertes avec une bande jaune peu visible sur l'extrême haut du dos, et possèdent une poche de peau sous la gorge sûrement due à leur ADN amphibie. Enfin, une crête plus proéminente sur le museau ainsi que des sourcils plus saillants que les femelles. Les 2 sexes s'assombrissent avec l'âge. Les mâles également avaient des vocalisations plus profondes que les femelles, bien que Rexy a aussi approfondi ses vocalisations lorsqu'elle a vieilli. Pourquoi Rexy est la plus grande des tyrannosaures? Premièrement, on sait que plusieurs types d'œufs ont été testés pour faire naître des dinosaures, notamment des œufs d'autruche et d'émeux pour les gros spécimens. Si différents spécimens de T-Rex ont été couvés, soit dans un œuf d'autruche, soit dans un œuf d'émeu, cela peut expliquer les différences de taille. Deuxièmement, Rexy a été transportée sur Nublar à l'âge d'1 an. De 1989 à 1993, elle sera nourrie et soignée par le personnel de Jurassic Park, comme un animal de zoo, dans un enclos exclusivement pour elle, sans aucun autre spécimen. De plus, l'enclos est très vaste. Elle sera donc favorisée par rapport à ses congénères de la première génération sur Isla Sorna, étant quant à eux dans des enclos plus petits, et ce, jusqu'en 1993. Après l'abandon des installations par InGen, ils ont dû s'adapter à la vie sauvage, certains spécimens n'étant pas encore pleinement adultes. Surtout que sur Isla Sorna, il y aura plusieurs grands prédateurs, et donc une compétition pour les territoires et les proies. Troisièmement, le but de Jurassic Park était de montrer les plus grands dinosaures. Sur la première génération de tyrannosaures, Rexy devait être la plus grande, peut-être due à une anomalie génétique, mais je pense que c'est pour ça qu'elle a été choisie pour être envoyée en première dans le parc sur Isla Nublar. Quand on a un parc destiné au grand public, on veut les meilleurs dinosaures, les plus grands, les plus impressionnants, pour faire frissonner les gens ou les émerveiller. Ce serait un choix logique, commercialement parlant. Pourquoi le tyrannosaure de Jurassic Park 3 est plus petit? Dans Jurassic Park 3, on voit un spécimen poursuivre Alan Grant et le groupe de survivants avant que ce dernier ne se fasse tuer par le Spinosaurus. Ce tyrannosaure mâle, reconnaissable par sa couleur verte, fait 11 mètres de long pour 4 mètres de haut, plus petit que les tyrannosaures des 2 précédents opus. Il peut y avoir plusieurs explications. Premièrement, c'est un jeune adulte. Il n'a pas encore atteint sa taille maximale. Ses couleurs vives, plus vives que le Buck de The Lost World, font penser qu'il serait plus jeune et donc tout simplement plus petit. La plupart des fans pensent que cette théorie est la bonne. Mais il peut y avoir une autre explication. Un fan de Jurassic Park a réussi à faire un arbre généalogique des tyrannosaures sur Isla Sorna. Le T-Rex de Jurassic Park 3 serait né naturellement de l'union de 2 spécimens adultes.
On sait que les dinosaures de Jurassic Park grandissent très vite grâce à un accélérateur de croissance inscrit dans leur code génétique de base, ce qui pourrait aider à faire en sorte que les animaux s'adaptent plus vite à leur environnement en développant des gènes différents. Peut-être que le tyrannosaure du troisième opus est déjà adulte suite à une adaptation rapide à son environnement, c'est-à-dire une forêt tropicale dense où une trop grande taille serait un handicap vis-à-vis de la chasse et des déplacements. De base, les tyrannosaures d'il y a 66 millions d'années ne vivaient pas en zone tropicale mais dans des grandes plaines ou forêts au climat tempéré d'Amérique du Nord. Une taille plus petite serait le fruit d'une évolution rapide pour un environnement qui n'était pas le leur il y a des millions d'années. En résumé, InGen n'a certainement pas eu le temps d'expérimenter plusieurs versions de tyrannosaures jusqu'en 1993, date où ils arrêtèrent le clonage de nouveaux dinosaures jusqu'au rachat par Masrani en 1998. Mais qu'en est-il pour Jurassic World ? Est-ce que de nouvelles versions de T-Rex ont été clonées jusqu'en 2015 ? Est-ce que nous verrons une nouvelle version dans les prochains films ? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous.